Vendre, prospecter. Ah, ça c'est bien un sujet qui pique, hein, n'est-ce pas ça? Alors, as-tu tendance toi aussi à procrastiner, à déplacer tes appels de prospection, de vente et tes rencontres pour jamais? Alors découvre justement dans cette vidéo quoi faire pour mettre du fun, de la légèreté, pour faire tes appels de vente, tes rencontres de prospection, surtout quand tu es réservé, timide ou introverti. Alors bonjour à toi, je m'appelle Patrice et je suis coach dans l'art de vivre sa sensibilité. Alors aujourd'hui, peut-être que dès que tu dois faire un appel ou dès que tu dois rencontrer des gens pour prospecter, faire tes ventes, tu te retrouves extrêmement stressé. Tu finis par ne plus savoir quoi dire. Ton stress est tellement présent que tu oublies tout ce que tu as en tête. Peut-être que tu t'en crois finalement incapable. Tu te dis que c'est impossible, que tu ne vas jamais y arriver, que finalement ton produit ou ton service est nul, puisque d'autres t'en proposent des équivalents et ils y arrivent bien et pas toi. Peut-être que aussi tu écoutes des conseils qui sont pas pour toi. Alors, moi, ça me rappelle quand j'ai démarré il y a quelques années, j'avais aussi ce gros souci. Moi, j'avais extrêmement peur du regard des autres, du jugement. Et donc, faire un appel de vente, c'était l'enfer. Et donc, comment ça se passait? J'avais préparé ma liste de contacts avec qui je voulais appeler, et je me disais, allez, c'est l'heure, j'y vais. Je prenais le téléphone, je faisais le numéro, hop, et dès que ça se mettait à sonner, hop, je raccrochais. Parfois même avant. Et je me disais, non, c'est pas l'heure. Ou la personne elle est partie déjeuner, ou elle est en réunion, ou elle est partie chercher ses enfants. Et puis je finissais aussi par me dire, oui, puis de toute façon, je me sens pas tellement en forme là, ça va pas le faire. Et puis j'ai pas le temps. Hein, bon, faut que j'aille, j'ai aquaponé comme dirait l'autre. Donc voilà, je me trouvais tout un tas d'excuses. Et ça a duré bien longtemps. Et je sais que une fois que j'avais un peu travaillé tout cet aspect-là, quand j'avais décidé vraiment de passer à l'action concrètement, j'ai dû mettre une bonne grosse semaine à faire mon premier appel. Puisque à chaque fois, c'était hop, et non, je repoussais, jusqu'à ce que je le fasse. Je sais que mon premier appel était déplorable. J'ai massacré tout ce que j'avais à dire. J'étais tout le temps dans le, l'onomatopée, tu sais, ce que je voulais dire, c'est j'étais tout le temps comme ça. Et finalement, ça s'est terminé. On a discuté de tout et de rien, sauf de mon produit. Mais c'est pas grave. J'avais passé mon premier appel. Et ça a vraiment changé quand j'ai pris conscience d'une chose. Ben, si je voulais vendre mes produits, mes services, pourquoi je veux les vendre? Pour quelles raisons je veux les vendre? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à la personne que je vais appeler? Et donc, c'est en prenant conscience et connaissance de ça que ça a commencé à changer. Après, je vais te partager 7 astuces qui, moi, m'ont vraiment aidé. Tu vas voir, c'est très simple à mettre en place pour commencer à faire tes premiers appels. Parce que l'idée, aujourd'hui, c'est pas que tu fasses des appels et que tu vendes tout de suite. Ça marchera pas. Sincèrement. Par contre, plus tu vas t'y mettre rapidement, plus tes ventes vont se faire. Donc, aujourd'hui, la première chose que tu dois faire, c'est avoir conscience de tes forces et confiance en tes forces. Alors peut-être que tu ne les connais pas. Alors une grande idée, un outil très puissant, demande à quelqu'un que tu connais bien, qui te connaît bien, demande-lui quelle force il te voit. Et tu vas voir que tu vas avoir des réponses surprenantes. Et après, c'est de travailler dessus, de dire, tiens, comment je peux utiliser cette force-là dans mon appel, dans ma rencontre avec la personne. Ok? Après, je sais que quand on est timide, réservé, introverti, il y a un truc magique qui se passe entre les deux oreilles là. C'est il y a des films à n'en plus savoir quoi faire. On pourrait écrire des romans et des romans tellement il y a des choses qui se passent là-dedans. Et oui, quand moi je faisais un appel, je sais que mon cerveau tournait à 1000 à l'heure avec tout ce que je pouvais me dire. Eh ben arrête ça. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais l'astuce pour ça, c'est de changer là où tu mets ton attention et ton intention. Et justement, ça rejoint le troisième point, c'est se fixer
une intention et un objectif. Voilà, c'est le quatrième et le cinquième point. Non, le troisième et le cinquième point, pardon, c'est justement te fixer une intention et un objectif. Et l'intention, ça pourrait être dit, je veux simplement être moins stressé. Et ton objectif, je veux faire un appel et que la personne décroche au bout du fil. Et parler. Peu importe ce que tu dis. Ça peut être ça ton objectif. Donc, vraiment, c'est de travailler. Donc, la première chose, ton intention, quelle dynamique tu veux mettre, quelle dynamique tu veux mettre avec l'autre, et ton objectif, quel objectif que tu peux. Ça peut être simplement, comme je te le disais, j'appelle et je veux échanger avec la première personne. Peu importe ce que tu dis. Du moment que ça reste du business, hein, pas du blabla, vraiment un truc pro. Mais c'est important de faire le premier. Donc, et ensuite, moi je sais qu'une fois que tu as fait ton premier appel, que tu as la personne au bout du fil, souvent c'était oui, salut, oui, je voulais te parler par rapport. Ouais, et puis ça partait en cacahuète en fait. Parce que j'oubliais, le stress me faisait oublier mon texte. Alors, deviens l'artiste de la prospection, de l'appel de vente. Ben oui, fais comme un comédien, comme un artiste de théâtre, apprends ton texte. Donc, rédige la façon dont tu veux gérer ton appel. Et ça va de quelle est la première phrase que tu dis, comment tu lui dis bonjour, quelle question tu veux lui poser, comment tu vas aborder, comment tu vas présenter ton produit, voilà, trouve tous les éléments que tu veux mettre dans ton appel, les questions que tu veux poser, et apprends-le. Donc, et là, il ne s'agit pas de l'apprendre pour bêtement, mais pour intégrer des éléments, pour gagner une certaine confiance en toi, parce que tu vas devenir l'expert de ce que tu vas dire. Donc, tu vas être sûr de ce que tu vas dire. Peu importe si c'est exactement le texte que tu as écrit, l'idée c'est de t'imprégner du message que tu as envie de passer. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de te concentrer au sixième point, qui est l'écoute. Plus tu vas être à l'aise dans ce que tu vas dire, déjà, ça va éviter à ton cerveau de partir à mille et une endroits qui n'est plus l'appel, et ça va te permettre aussi de mieux écouter. L'idée c'est de plus se concentrer sur toi, arrête de penser qu'à toi, parce que finalement quand tu as peur du jugement, c'est que tu penses qu'à toi. Pense à l'autre, tu l'appelles, c'est pour une bonne raison, n'est-ce pas? Donc, appelle-le et écoute-le. Parce que l'idée, c'est pas que toi tu parles. Ok, tu vas parler, mais tu as besoin de comprendre ce que va t'expliquer la personne. Quelle est sa situation, pourquoi elle prendrait ton produit, qu'est-ce qu'elle a besoin, de quoi elle rêve. Voilà. Et l'idée, c'est d'écouter ses réponses. Même si tu ne fais pas l'appel, parce que les premiers seront foireux sûrement, mais peu importe, écoute-les, note les mots, les expressions, les intonations, l'énergie, l'émotion qu'elle a vécue, parce que ça va te servir pour les prochains. Parce que plus tu vas comprendre dans quel état d'esprit les mots qu'utilise la personne, plus tu vas pouvoir t'imprégner de ça et d'avoir un discours adapté aux besoins de ton client, aux besoins de ton prospect. Et ça, ça va te permettre de mettre de la légèreté, de mettre du fun, de pouvoir blaguer en toute transparence, en toute légèreté, quoi. Et d'être plutôt que d'être stressé parce que tu dois l'appeler et parce que surtout t'arrêtes pas de penser. D'accord? Donc, et puis le tout dernier conseil que je viens de te donner, parce que là c'est vraiment un conseil, arrête d'écouter tes amis extravertis. J'ai fait ça et sincèrement, ça n'a pas marché. Parce que les extravertis ont des approches relationnelles qui ne me correspondaient pas du tout. Donc j'ai arrêté d'écouter. Va plutôt écouter des gens déjà qui savent vendre, qui savent faire leurs appels facilement et qui sont plutôt réservés ou introvertis à la base. Et tu vas voir que tu vas prendre des pépites phénoménales. Donc, reprenons. Je te disais donc, prends conscience de tes forces, appelle un ami pour les connaître, si besoin, c'est stop tes voix intérieures en posant ton intention, ton objectif, en préparant le discours que tu veux poser, en surtout
et surtout en écoutant la personne que tu as au téléphone, et aussi va écouter, va demander des conseils auprès des gens qui te correspondent et qui sont déjà dans la réussite. Donc, pour toi aujourd'hui, je dirais, après cette vidéo, finalement, j'ai une question. Ce serait, pour quelle raison tu veux proposer ton produit ou service? Déjà, pour toi, pour quelle raison tu veux le proposer? Et pour quelle raison l'autre, il l'achèterait? Quels sont l'argumentaire? C'est vraiment important de savoir pourquoi toi, tu veux le proposer et pourquoi l'autre, il irait l'acheter. D'accord? Bon, tu peux possiblement me mettre les réponses en commentaire. Et si tu as aimé, et surtout si tu veux être informé des prochaines vidéos, abonne-toi sur la chaîne, clique sur la petite cloche pour les alertes. Et si tu as aimé cette vidéo, like-la, partage-la à un maximum de personnes à qui ça pourrait aider. Et surtout, je te dis, prends soin de toi et n'oublie pas que pour aller de la cacophonie à l'harmonie de ta situation, ose éclairer le chemin de tes rêves et devenir enfin le véritable artiste de ta vie.